voulons accueillir également les épouses des lauréats. Les Vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui se sont déplacés pour honorer par leur présence cette cérémonie. Nous vous remercions, nous vous bénissons au nom de Seigneur Jésus. Nous voulons aussi accueillir les professeurs qui ont entouré, qui ont encadré cette promotion. Vous êtes les bienvenus. Et que le Seigneur vous équipe davantage pour les promotions à venir. Que le Seigneur soit le maître absolu de cette cérémonie. Et qu'on finisse toute la gloire lui revienne. Que la fête soit belle au nom de Jésus. Monsieur le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu, Buisson Ardent. Pasteur principal de Buisson Ardent. Monsieur les professeurs de l'Institut Oliab en rang égal respectif. Professeur d'enfance Chers pasteurs, pasteur d'enfance chers étudiants, chers invités, parents, amis et connaissances, soyez la bienvenue à cette cérémonie de clôture et de remise de diplôme aux étudiants de la 7e promotion. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de toute la 7e promotion de l'Institut biblique Oliab. Tout d'abord, rendre grâce à Dieu pour sa protection durant ces 3 années chargées d'enseignement. Nous voudrions remercier le pasteur Didier Ouedraogo, directeur de cet institut, pour sa disponibilité dans sa clairvoyance dans la conduite de cet établissement qui nous permet aujourd'hui d'être outillés un tant soit peu sur la question spirituelle. Nous exprimons également toute notre reconnaissance au corps professoral pour son engagement et son abnégation dans la dispensation des connaissances théologiques et bibliques. Toute chose qui fait de nous aujourd'hui des acteurs complémentaires dans l'œuvre de Dieu. Nous faisons une mention spéciale à notre éminent professeur. Nous avons nommé M. Innocent Kientga. Pasteur principal de cette église, hôte de la présente cérémonie, qui de par son exemple d'humilité d'adiès au travail a toujours su faire preuve d'assiduité. Et de ponctualité au moment même où certaines personnes de son âge et de son rang baisseraient les bras. Chers pères spirituels, nous voudrions continuer de marcher sur vos pas et de participer avec humilité à l'édification du royaume divin.
la ti ton me ton ken siku men pour la 15 toro ti wennam sol ma ton par yalare. Nous ne voudrions pas abuser de votre temps si précieux Ton kanan dik weru songomie ou occulter la question sanitaire si préoccupante à travers un long discours. la kana andik weru songome sina yilenti ton famille ti bara ambe ton soka. Aussi voudrions-nous clore cette allocution en souhaitant une santé de fer au directeur de l'Institut biblique Oliab, au corps professoral, à tous les étudiants et nos invités. Vive Oliab Tampouy. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous remercie. L'événement qui nous réunit, c'est la remise de diplôme à la 7e promotion dénommée Excellence pour l'Éternel. Grâce à vos prières et à vos soutiens multiformes, cette œuvre de Dieu par la formation a grandi et produit chaque année des hommes et des femmes bien outillés pour servir dans les églises et en particulier dans le champ de Dieu en général. Nous profitons encore de l'occasion pour faire une mention spéciale aux différents pasteurs, professeurs qui ont contribué honorablement à une formation qualitative de ces étudiants malgré les défis quotidiens. Donc c'est à peu près 6 à 7 pasteurs, professeurs qui ont donné les cours cette année. Merci beaucoup. Alors, la survenue de la pandémie du Covid a sérieusement impacté l'Église nationale en général. Et notre calendrier de formation en particulier. Mais à l'image de l'apôtre Paul, nous pouvons aussi clamer haut et fort que ni nos difficultés habituelles, ni cette crise sanitaire n'a pu nous dévier de notre vision et de nos objectifs. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la force qu'il nous a donnée par son esprit dans ces temps d'épreuve. C'est le lieu pour nous d'inviter tous nos étudiants et l'ensemble de nos invités de ce jour à la prière, mais aussi au strict respect des mesures. Si nous revenons là-dessus, c'est parce que c'est pour 3 raisons. Alors, nous souhaitons que, en tant que corps de Christ, nous puissions être un modèle en respectant les mesures barrières et de distanciation que le gouvernement a données il y a à peu près 3 mois. Et j'aime dire à certaines personnes qui me disent: est-ce que c'est nécessaire que je porte les bavettes? Est-ce que tu ne penses pas que Dieu est capable de me sauver de la maladie? Je dis oui, j'ai la foi que Dieu me protège et me protégera. Étant donné que nous sommes des chrétiens dans une nation, nous sommes soumis aux règles de cette nation. Parce que le gouvernement nous a enjoint de respecter les mesures barrières, je m'inscris en cela. En tant que chrétien, je dois me soumettre à l'autorité. Deuxièmement, la FEME, la Fédération des Églises évangéliques,
nous a également enjoint de respecter les mesures gouvernementales. Donc je me dois de respecter ma hiérarchie spirituelle qui est la FEME. Et enfin, le président de l'Arongo aussi nous a en tout cas enjoint à respecter les mesures gouvernementales. Et dans sa dernière lettre invitant les églises à honorer tous les engagements des journées, le président Michel a demandé que les églises respectent scrupuleusement les mesures gouvernementales. Donc je m'inscris dans cette dynamique-là. Je me soumets à l'État, à la FEME et au Laron. Mais j'ai la foi que Dieu me protège. Étant donné que nous sommes la lumière du monde, faisons autant que faire se peut pour donner le bon exemple aux autres. Donc j'aimerais féliciter la 3e année qui est là ce matin, composée de 7 femmes et 21 hommes, 12 étudiants en section française et 16 en section morée. Au total, ils sont 28. Nous vous encourageons à utiliser les connaissances acquises pour la croissance et le bien-être de l'Église. En espérant surtout que vous serez des soutiens inestimables pour vos pasteurs, tout en restant de bons disciples et témoins de Christ. Souvent, nous entendons de mauvais témoignages par rapport à certains étudiants au LIAP qui sortent dans les différents instituts. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons reçu le directeur national qui est venu encourager la 3e promotion et qui nous a dit qu'il y a un étudiant au LIAP d'une autre région. Après, il a sorti quelques temps après, a abandonné sa femme, a quitté l'église et s'est converti à l'islam. Donc, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, que ces connaissances que vous avez acquises vous aident vraiment à vous affermir et à soutenir les églises. Pour clore mon propos, je voudrais solliciter davantage votre soutien spirituel pour le développement et le rayonnement au LIAP Tampoué. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais vous demander de prendre vos Bibles. Nous allons lire dans 1 Timothée, au chapitre 6, les versets 20 et 21. 1 Timothée, le chapitre 6, versets 20 à 21. Je vais demander de lire à Moré. Biga Timothée, talbum ning epsen ning fonuwa, la black ne gomwense, la gomialse, la no poema, pislaye, ne pienrier tame, teptara bangra, la yaolon kassiye, la woto, bam boudogame, en bastembo, bien par barque. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'étudiant de l'OLIAP qui vient de sortir, il se pose beaucoup de questions. Que faire après? Donc c'est le thème de notre étude. Que faire après? Vous avez reçu une connaissance, un dépôt.
Vous avez été outillé pendant 3 ans. Vous avez reçu beaucoup. Généralement, on se pose la question, que faire maintenant? Et après le liab, que faire? À cette interrogation, il y a certains qui répondent simplement, ben rien. Je ne fais rien. Avec une arrière-pensée. Pourquoi je ne fais rien? L'église est trop grande pour moi. Il y a beaucoup qui prêchent déjà. Soit je ne suis pas considéré. Et ils ne font rien. Pourtant, ils ont reçu le dépôt. Pourtant, ils ont beaucoup reçu. Ils étaient censés propager cette connaissance. Mais ils ne font rien. Timothée a reçu un dépôt. Il suivait Paul. Il a reçu les enseignements de l'apôtre Paul. Et Paul a su que Timothée était mature. Que le dépôt qui était en lui s'était affermi. Sa connaissance s'était durcie. Paul arrive à Éphèse. Il trouve l'église d'Éphèse dans un désordre total. Il y avait de fausses doctrines qui circulaient. Il y avait la médiocrité des conducteurs spirituels. Le matérialisme avait atteint l'église. Paul va remettre l'église sur les rails. Il va chasser d'autres personnes, comme Alexandre et Hyménée. Et il va dire à Timothée, reste là. Tu vas servir ici. Le dépôt que vous avez reçu, c'est pour que vous puissiez servir l'église. Que vous puissiez soutenir les pasteurs. Ne dites pas, que ferons-nous? Eh bien, rien. Il y a d'autres personnes qui, ne pensant qu'ils ne peuvent rien faire, et effectivement qui ne font rien, tombent dans la médiocrité. Ils tombent dans l'oisiveté spirituelle. Cela n'a de résultat que la diffamation et la médisance. Tout ce qu'ils ont reçu comme dépôt n'a pas servi à grand chose. Ne tombez pas dans ce piège. Servez. Ceux qui décident de servir, nous leur encourageons à servir comme il se doit. Timothée ne faisait pas autre chose. Le dépôt qu'il avait reçu en lui, il servait l'église, mais sur les recommandations de l'apôtre Paul. Il n'avait pas le droit d'excommunier qui que ce soit dans l'église. C'est Paul qui excommuniait. Mais sa charge était de suivre l'enseignement de Paul et d'inculquer cet enseignement-là à d'autres personnes dans l'église d'Éphèse. Pour dire que lorsque vous devez servir dans une église,
vous êtes sous l'ordre de quelqu'un. Suivez l'ordre de la personne. Suivez l'ordre du pasteur. Suivez les ordres de vos dirigeants. Servir, c'est bien. Vous avez beaucoup reçu. Mais il y a un piège. C'est l'orgueil. Ne vous laissez pas prendre par l'orgueil. Jacques 4:6 nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. L'apôtre Paul avait été formé par Gamaliel. Certainement, il pouvait réciter tout le Pentateuque. Il était mieux outillé pour servir parmi les Juifs. Mais Dieu en a décidé autrement. Il a été amené ailleurs, parmi les païens, où sa connaissance du Pentateuque ne servait plus. Il n'avait pas à s'enorgueillir. Il était obligé de s'appuyer sur Dieu. Dans le service, appuyez-vous sur Dieu. Votre dépôt peut vous servir de temps à autre. Mais sachez que le véritable socle, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous rappeler ce que vous avez appris. Et cela dans l'humilité. Cependant Pierre, qui ne savait pas grand-chose sur le Pentateuque, a été affecté à l'église de Jérusalem, parmi les Juifs qui en savaient beaucoup. Et ça portait beaucoup de fruits. Laissez-vous entre les mains du Seigneur et Dieu vous guidera. Ne vous laissez pas prendre par l'orgueil. Soyez soumis. Je ne vais pas être long. J'aimerais simplement vous dire, quand vous prenez l'avion, un avion, vous avez dans l'avion le pilote et le copilote. C'est comme nous qui sommes ici. C'est lui le pilote. Je suis le copilote. Il a les mêmes commandes que moi. Il a les mêmes leviers. Ce qu'il peut faire, je peux le faire également. Mais dans l'avion, c'est le pilote qui commande. C'est lui seul qui peut appuyer sur un bouton. Même quand l'avion est en dépression, même quand l'avion a des soucis, et même quand il y a un danger de mort, tant que le pilote ne me donne pas l'ordre d'appuyer sur un bouton, je n'appuie sur rien. Le pasteur est le pilote. Vous pouvez avoir les mêmes connaissances et même plus. Mais tant qu'il ne vous dit pas d'appuyer sur un bouton, n'appuyez pas. Suivez le pasteur et tout se passera bien. Il y a le médecin opérant. Il y a le médecin assistant. Le médecin assistant ne fait que donner le matériel.
Peut-être il s'est opéré. Peut-être mieux que le médecin opérant. Mais il assiste. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Afin que dans le ministère, sachez que vous êtes utile. Mais vous serez encore plus utile quand vous reconnaîtrez votre place et quand vous servirez mieux vos pasteurs. Sans exagérer quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pascal. Nous avons Nazar. Pascal. Je veux être sur l'offensive et non toujours à la défensive. Aide-moi mon Dieu pour cette décision décisive. De ton trône entends mon cri, je t'invoque au Saint-Esprit pour remporter et porter le prix. Je veux être sur l'offensive et non toujours à la défensive. Le pasteur Didier Ouedraoui qui est le directeur de l'IAB Tampoui pour le travail bien fait. Il y a tout de Wenam Sening Bam région pour tasser songrin là à Kiangator ne Wenam Toumna. C'est un ministère qu'il abat au niveau de la région et il s'efforce, il se donne à cette œuvre. On a qu'elle passe par la raudo. Que Dieu continue de vous encourager, de vous fortifier. Data même pour ce pasteur innocent qui est s'il y a buisson ardent. Wendora Karsa, pasteur principal là. Nous saluons la présence du pasteur Innocent Kiendra qui est le pasteur principal de Buisson Ardent. Te adnementi région Ziba Wosofa Bebamzu la Wenam Yuna Pamoringa Absaka Desino Titumda Kiangre. Car nous voyons que sur ses épaules il porte beaucoup de fardeaux de la région, mais parce qu'il veut voir l'œuvre de Dieu avancer, il s'investit encore davantage. On a qu'elle passe panga. Que Dieu continue de fortifier. La on a qu'elle yartumna. Et que Dieu agrandisse. À Jésus-Christ Masminga. Au nom de Jésus. Data même pour ce professeur d'amnésie, handik bouere yumatabo, anna ankon, karmbisa zomsran. Je voulais ici saluer
saluer la présence des professeurs qui, durant 3 ans, ont transmis des connaissances aux étudiants. Que Dieu vous fortifie, vous donne la victoire. Donc, les Moïse disent que lorsque la tâche n'est pas terminée, on ne doit pas se reposer. Puisque le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, nous allons continuer l'œuvre. Que Dieu vous accompagne afin que vous accompagniez la région et le ministère de Oliab. Tous ceux qui ont laissé leurs activités quotidiennes pour être là au niveau de cette cérémonie, nous vous remercions. Alors que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fasse du bien. Data même pour ce Karambisa étudiant à masse et je voudrais saluer les étudiants qui sortent aujourd'hui. En tout cas, félicitations pour le travail. Donc les Monsi disent que lorsque le vieux sage la court dans ses propres cultures, soit il est chassé par quelque chose ou bien lui-même il poursuit quelque chose. Yam yuma santa ninga tiam dikiwera la e moyaramba na sakzo masaka yuma taba ya tiam ne bum sambitore tiam bore. Donc vu votre âge, vu les moyens que vous avez investis pour recevoir cette formation, nous savons pertinemment que vous poursuivez quelque chose. Bi wenam song yam titorielle rawa kitiam menhiab ninga sinkite yam wazin yuma tabo andezo masaka. Donc nous prions que Dieu vous aide afin que des problèmes de leadership ne vous amènent pas à rejeter ce que vous avez reçu comme formation durant les 3 ans. Que Dieu vous aide. Afin que l'enseignement que vous avez reçu, vous puissiez l'utiliser pour la région et dans les églises où vous allez. Nous avons entendu que des étudiants sortis de l'Oliab ont continué d'autres formations et sont aujourd'hui serviteurs à plein temps. Nous prions que parmi vous aussi il y ait des gens qui emboîtent ce chemin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous encourageons les pasteurs, les responsables de structures, les diacres, venez parce que ça aide. La ni le maire wendo roa wenam tembo de la maire ta samede ha oliaba pour nous qui le redin il nous télé pas mal sous cassette moi tu as vu là. Il y en a dans les églises, en eux ils sentent qu'il y a un appel mais ils doutent, mais lorsqu'ils viennent à Oliab après la formation ils ont souvent la conviction. Oliab va y avoir des pas ne bangler la son ne qui pas boule comme passer. Oliab a pour mission non seulement de dispenser des connaissances, mais d'aider ceux qui ont la vocation de pouvoir l'accomplir.
En tant qu'enseignants, nous continuons de bénir le Seigneur parce que dans les classes, nous voyons que les fidèles, les étudiants sont particulièrement assoiffés de connaissances. Ils posent beaucoup de questions, ils participent, ils contribuent par leur expérience. Et ça nous encourage. Et en dépit de tout, nous aussi, nous ne pouvons pas nous lasser parce que nous voyons que c'est un vrai besoin. Et dans la mesure du possible, nous essayons de répondre à ces besoins-là par notre présence, par les connaissances que Dieu nous a permis d'avoir et aussi à travers notre expérience. Je ne fais que dire merci à l'Éternel qui m'a permis de pouvoir suivre 3 ans sans empêchement. Je ne fais que lui dire merci pour son accompagnement. Vous savez, dans les églises, il y a beaucoup de défaillances parce que plusieurs personnes ne connaissent pas ou ne savent pas leur appel. Quand tu connais ton appel et tu fais mieux ce que tu dois faire. Avec tout ce qu'on a eu comme enseignement, nous nous disons comme, bon, puisque Christ, qui lui-même dit qu'il veut une église sans ride ni tâche, nous nous sommes fixés un objectif. Puisque nous-mêmes, nous sommes en route et vu ce que le monde devient, nous devons être vraiment des exemples et vraiment des témoins de Christ et laisser la vie de Christ couler en nous pour pouvoir attirer beaucoup de gens à lui. Parce que, bon, dire que Christ t'aime, c'est bien, mais il faut que les gens voient l'amour de Christ en nous d'abord, avant de se donner. Voilà pourquoi on s'est fixé l'objectif d'être excellent pour Christ et pouvoir amener beaucoup de gens dans son royaume, comme la mission, et répondre à la mission qu'il nous a assignée.